À la une de l'actualité, des véhicules stationnés sur les voies cyclables. La Seine fait partie du quotidien des cyclistes lyonnais. La ville à vélo tire la sonnette d'alarme et dénonce la faiblesse des sanctions de la ville. Notre journaliste a pu le constater sur son vélo aujourd'hui. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence inauguré à la Mulatière, situé sur un terrain appartenant à la SNCF. Il permet d'accueillir 16 familles en grande précarité pour une durée de 3 ans. Près de 300 armes récupérées dans le Rhône en quelques jours. Une opération d'abandon simplifiée à l'État est en cours. Des fusils de chasse, des armes de poing, mais aussi des munitions. Reportage à suivre à l'hôtel de police de Montluc. Alto stationnement sur les voies cyclables. La ville à vélo demande à la ville de Lyon de sanctionner plus fortement ces infractions. Elle déplore les disparités en termes de contraventions. Regardez ces chiffres communiqués par la ville de Lyon à l'association justement du 1er janvier à fin septembre 2022. Il y a eu 16 contraventions seulement qui ont été dressées pour stationnement sur une piste cyclable contre 69 par exemple pour stationnement sur une place de livraison. Aujourd'hui, si ces mauvais comportements sont aussi répandus, c'est qu'il y a la peur de se faire prendre par le gendarme. Elle est quasi nulle. Sinon, il n'y en aurait pas autant, si vous voulez. Donc, ça appelle à une réaction des pouvoirs publics en termes de sanctions, parce que la pédagogie, on y est quand même passé depuis un certain temps. Les pistes cyclables, les aménagements cyclables, ils existent depuis très longtemps dans le code de la route et nul n'ignore que c'est interdit de se garer dessus. Donc, la mauvaise foi a assez duré. Contacter la ville de Lyon réaffirme son objectif d'accentuer encore les contrôles pour stationnement gênant. Entre 2019 et 2021, les verbalisations ont augmenté par exemple de 80% sur les pistes cyclables. Alors notre journaliste Pauline Tugent a décidé aujourd'hui de prendre son vélo pour tester le quotidien des cyclistes lyonnais. Et elle n'a pas dû attendre, vous allez le voir, très longtemps pour se retrouver face à des camions stationnés sur les pistes cyclables. Pour expérimenter la circulation en ville du point de vue des cyclistes, rien ne vaut un test grandeur nature. J'ai donc mis mon casque et mon gilet pour la sécurité et c'est parti pour plusieurs kilomètres dans Lyon à vélo. Mon trajet commence aux archives départementales du Rhône dans le 3e arrondissement. Il y a vraiment énormément de cyclistes sur ce trajet. Alors ça commence. Un camion est en warning sur la voie de bus et de vélo. Il faut donc le contourner. À peine quelques mètres plus loin, c'est le même problème. Il y a un camion, certainement de livraison, sur la voie cyclable. Je le contourne par la gauche. Les piétons qui traversent au rouge. Un motard qui me double. Il y a énormément de circulation, des travaux, des cyclistes, des voitures, du bruit. Il faut être vraiment très prudent. Là, il y a beaucoup de cyclistes et de trottinettes qui grillent le feu rouge. Là, je suis place du Pont, il faut que je tourne à gauche. Pas facile avec ce très gros carrefour. Je vais descendre de mon vélo, je vais emprunter le passage piéton, ce sera plus prudent. Travaux à l'horizon. Alors où vais-je passer? Eh bien comme les piétons et le cycliste en face de moi, il faut que j'utilise les voies de tram. Je vais quand même descendre de vélo, ce sera plus prudent. Je me dirige à présent vers l'avenue Berthelot. Pour l'instant, je suis sur la voie de droite des voitures. C'est pas très prudent. Ça y est, j'ai enfin trouvé la piste cyclable de l'avenue Berthelot. Elle est sur le trottoir. Purée, c'est pas très large quand on croise. Je sais pas trop comment faire pour aller à gauche sur la rue de la Barre. Il faut que je traverse complètement le croisement. Une autre voiture derrière moi, une camionnette. Ouh là, c'est pas large. Le grand classique d'une camionnette sur la piste cyclable, alors qu'il y a des places. À quelques mètres. Fin de mon périple ici à la Confluence. Pas de moments extrêmement dangereux, mais de nombreuses situations stressantes. Des intersections compliquées pour les cyclistes, des camionnettes sur les voies de vélo et surtout des automobilistes qui me frôlent de trop près et trop rapidement. Nous vous en parlions la semaine dernière sur BFM Lyon. Les parents d'élèves de l'école maternelle Saint-Exupéry dans le 3e arrondissement s'inquiétaient des fissures présentes au sein de l'établissement. Une classe avait même dû déménager dans la bibliothèque. Eh bien, la ville de Lyon a annoncé aujourd'hui le lancement de travaux immédiats par mesure de précaution. Ils vont débuter dès lundi prochain, précisant qu'aucun risque de péril n'était établi à ce jour. Les enfants seront accueillis à l'école Jean Jaurès dans le 6e durant les travaux
travaux et une navette sera mise en place. Là, il s'agit de réparer la fissure et de consolider le mur support de la classe numéro 3. Donc il va y avoir des travaux importants dans la cour pour consolider ce mur. Ce qui fait qu'on nous avait dit que les travaux peuvent être faits en présence des enfants, mais effectivement il va y avoir du bruit, certainement de la poussière, et avec des enfants, et particulièrement des enfants de maternelle qui font des siestes, qui vivent. Je pense qu'il était quand même beaucoup plus opportun et raisonnable de proposer aux parents effectivement de pouvoir transférer, délocaliser l'ensemble des classes de la maternelle. Donc il s'agit de 4 classes qui vont être délocalisées dans une autre école à proximité. Nouvelle mobilisation aujourd'hui des personnels du médico-social à Lyon. Ils ont manifesté ce matin pour demander plus de moyens, mais aussi une hausse des salaires. On a très concrètement des travailleurs sociaux qui sont en grande précarité, des collègues qui traversent des accidents de vie, qui dorment dans leur voiture. C'est une réalité des travailleurs sociaux à l'heure actuelle. Et puis on a une problématique. Le gouvernement a bien concédé, avec les organisations patronales, à nous donner les 183 € de complément de salaire. Malheureusement, ils ont oublié les plus précaires de nos travailleurs de notre secteur, c'est-à-dire les personnels d'entretien des locaux, les administratifs, les cuisiniers ne bénéficient pas, eux, de cette revalorisation salariale. Cette injustice et cette attaque sociale, on va dire, puisque c'est les plus bas salaires qui en pâtissent, nous, aujourd'hui, on dit que c'est plus possible. Donc il faut au minima déjà ces 183 pour tous, c'est une première base, mais ensuite de vraies revalorisations de salaire dignes de ce nom. 16 familles en situation de grande précarité ont été mises à l'abri. Un nouveau centre d'hébergement d'urgence a été inauguré aujourd'hui à la Mulatière. Sur place, Amélie Duchamp. Ce sont 65 personnes au total qui sont abritées dans ces maisons. Des familles, toutes avec des enfants. 36 enfants au total de 3 mois à 18 ans vont donc pouvoir passer l'hiver au chaud dans ces maisons mitoyennes, des anciennes maisons de cheminots inhabitées depuis des années et qui sont donc prêtées par la SNCF jusqu'à fin 2024. Un bail de 3 ans pour permettre à ces personnes qui étaient jusque-là dans des squats à la rue de se stabiliser et de trouver un emploi viable. Dans l'idéal, le but c'est de trouver des solutions le plus rapidement possible pour chacune des familles. Donc dès qu'il y a une situation qui se régularise, un titre de séjour, on travaille à une sortie vers une solution plus pérenne. Après ça va dépendre de la situation de chacun, mais non, le but c'est pas que les personnes restent là pendant 3 ans. Ici c'est un centre d'hébergement d'urgence, mais le but c'est que ces familles elles sortent et elles puissent ensuite partir dans le droit commun et faire d'autres demandes. C'est vraiment un moment de transition où on travaille avec elles sur la sortie et sur une solution plus stable et plus pérenne. Chaque maison dispose de 7 chambres avec 2 cuisines et 2 salles de bain partagées. Des logements mis à disposition gratuitement ou contre une participation pour les locataires qui ont déjà un emploi. Des salariés d'Habitat et Humanisme sont présents tous les jours pour accompagner les 16 familles dans leur démarche administrative et leur insertion professionnelle. Alors lorsque le bail sera terminé, fin 2024, ces locaux de la SNCF seront réhabilités, mais le projet n'est pas encore déterminé. Notre chiffre du jour, 2 millions d'armes ne seraient pas déclarées en France aujourd'hui. L'État a donc décidé d'organiser une opération d'abandon ou de régularisation simplifiée. Vous avez jusqu'à vendredi encore pour vous rendre à l'hôtel de police de Montluc ou encore à la caserne de Villefranche. Près de 300 armes ont déjà été récupérées en quelques jours. Lucie Nolorgue. Après 1h15 d'attente, Michel a pu se débarrasser de ses 8 armes de poing. C'est des armes de collection que j'avais depuis très longtemps à la maison. Et puis j'ai pas envie de laisser ça à mes enfants derrière. Donc j'ai profité de l'opération là pour me débarrasser de tout ça. C'est des armes qui servent à rien en fait, qu'on a à la maison, qu'on garde en souvenir. Et puis en fait, c'est pas la peine d'avoir ça. Depuis le début de cette opération, 300 armes et 20 000 munitions ont pu être collectées dans ce commissariat. Une façon de sécuriser des objets dont les propriétaires n'ont plus l'utilité et de permettre leur destruction. On voit bien l'intérêt, c'est au travers de cette opération, c'est de pacifier finalement toutes ces armes qui sont parfois dans des garages, dans des greniers, parfois accrochés à des murs. Ça représente toujours un risque d'être volé, un risque d'être utilisé par des gens qui ne les connaissent pas. La présence d'une arme peut donner lieu à un dérapage. Et quand il y a une arme, le dérapage peut être mortel. À l'issue de cette opération, il sera toujours possible de se débarrasser de ces armes en se rendant dans le commissariat le plus proche de chez soi.
Près de 700 événements organisés, 700 000 visiteurs cette année. Villeurbanne a vibré au rythme de la culture, honorant son statut de capitale française pour 2022. Il y a eu entre autres le défilé des chiens géants, de la compagnie royale de luxe, le festival réel au parc de la Fessine ou encore la fête de la musique. Et l'année va se terminer en beauté avec le spectacle Allumeur de rêve. Ce sera à partir du 16 décembre sur la façade de l'hôtel de ville. Et évidemment, tout cela a un coût. Chaque fois que c'est passé en conseil municipal, ça a été voté à l'unanimité. Donc on n'a pas triché sur la question de l'argent. Mais oui, il y avait un budget initial entre 7 et 10 millions d'euros et on est plutôt à 13 millions d'euros depuis septembre 21 jusqu'à mai 23. Plus de 7000 enfants villeurbanais qui ont pu participer à un projet culturel, 700 000 spectateurs sur l'ensemble de nos événements. Donc en tant que maire qui a fait ce pari avec Stéphane Frioul, l'adjoint à la culture, je suis content, mais être content, c'est pas un bilan. Je crois que le bilan, on le dressera au fur et à mesure des années à venir si nos politiques culturelles sont à la hauteur de cette année exceptionnelle. Florence Foresti, de retour à la maison. La Lyonnaise sera aux Nuits de Fourvière cet été avec son nouveau spectacle Boys, Boys, Boys. Rendez-vous du 25 au 30 juin pour l'applaudir et dès ce jeudi pour réserver vos places.